Bonne fin d'après-midi, vous êtes sur Maritima, on va parler football, c'est le bar des supporters, deuxième émission de la semaine avec aujourd'hui à ma gauche, je commence par la gauche aujourd'hui, Steph Martins. Salut les amis. Toujours bien apprêté, toujours bien coordonné. C'est important, très important. Non, ça fait plaisir. Pas d'extravagance. Jaco qui arrive de Wimbledon, bien entendu, avec son polo blanc. Comment ça va, mon Jaco? J'ai perdu le dernier set, mais je suis arrivé au bon moment, à l'heure. Messieurs, une fois n'est pas coutume, on va commencer cette émission en parlant de l'actualité, ce qui nous a concerné hier soir. C'est pas l'Olympique de Marseille, c'est le Vélodrome, mais c'est le FC Martigues, avec une défaite inaugurale pour la première journée du championnat de France de Ligue 2 BKT, 1-0 contre Lorient. Rien de déshonorant, mais une déception quand même parce que personne ne joue les matchs pour les perdre. Ah non, ça c'est clair. Après, voilà, faut se rendre compte, Lorient descend de Ligue 1, Martigues monte de National. Certes, il y a eu un écart dans la possession, dans le nombre d'occasions. Il y a eu quelques coups que Martigues aurait pu un peu mieux jouer et aurait pu ouvrir le score. Mais sinon, voilà, défensivement, quand même, ça m'a l'air assez costaud, le FCM. Et voilà, le résultat, on va dire, est logique. Logique, quand tu regardes, je crois qu'il y avait 10 joueurs qui jouaient en Ligue 1 la saison dernière dans cette équipe lorientaise. On en connaît quand même pas mal. Le capitaine Lolo Abergel, le gardien Yvon Vogo, je le rappelle pour ceux qui connaissent pas, qui est international suisse et qui était sur le banc de la Suisse lors de l'Euro cet été. On va pas parler bien sûr du buteur. Bamba Dieng, qui a porté le maillot de l'Olympique de Marseille, le petit Pablo Pagis, Darling Yongwa, je vais pas vous faire Julien Ponceau, toute l'équipe, mais voilà, la marche était peut-être un peu trop haute. C'est dur quand même de jouer contre une équipe de cette puissance, de ce calibre qui se connaît autant pour un premier match de la saison. Bien sûr, tu as tout dit. Le premier match, en plus au Vélodrome, c'est difficile. Une équipe qui a maîtrisé le match. J'ai presque envie de te dire, ils ont pas eu peur. Ils ont mis le temps qu'il fallait. Ils étaient dans la maîtrise totale. Après, quelque part, si tu t'appelles Thierry Lauré, si tu t'appelles le président, si tu t'appelles le directeur sportif Jamal, avec le match d'hier soir, tu peux l'analyser et tu te trouves tes besoins. Et les besoins, on l'a vu hier soir, qu'au milieu de terrain, il va falloir quand même un fameux technicien. Et là, les gars, excusez-moi, mais quand tu as un Fouad Kadir en moins, eh ben, c'est difficile parce que Fouad, le talent, il a aidé à avoir cette technique au milieu, ces fameuses bonnes passes. Et là, aujourd'hui, tu es orphelin de Fouad. Faut appeler un chat. On a vu surtout un bon Jérémy MS. Toujours étincelant. Moi, c'est, hormis le fait que c'est un garçon que l'on connaît hors football, j'adore cet albatros. Il est pratiquement imbattable. Bon, voilà, il y a des choses à revoir. Défenseurs centrales aussi ont été à la hauteur. Voilà, moi, je pense qu'il te faut un offensif, un numéro 9, obligatoirement, et milieu de terrain technique. Et après, ça devrait commencer à ressembler à quelque chose. Après, même si ça pouvait ressembler à un hold-up à ce moment du match, il y a une énorme occasion pour Patrick Ouotro en début de deuxième mi-temps qui fait le crochet qu'il faut faire, même si de loin Jérémy MS nous dit j'ai vu que le gardien il s'est couché vraiment au dernier du dernier moment, et c'est ce qui a fait en sorte que le crochet a été un peu trop sur la droite et que Formose Mendy est revenu. Mais bon, presque contre le cours du jeu, tu aurais pu mener au score contre cette équipe de Lorient qui était pas extrêmement souveraine dans ce moment du match. Non, parce que, comme il a si bien dit, Jérémy MS a anticipé beaucoup d'actions aussi. Il est sorti plusieurs fois de la surface avec des tacles pour anticiper, donc il a joué très très haut. Et il a su être vraiment très très bon dans sa cage, et la défense centrale aussi. Généralement, la défense a été bonne, comme je te rejoins sur le cœur du jeu et offensivement, où malheureusement, dans ce genre de match-là, les moindres coups que tu as, il faut mettre fond, parce que derrière, avec la qualité qu'il y avait en face, tu savais qu'à un moment donné ou l'autre, tu allais te faire punir. Et c'est dommage, parce qu'autant tu marques, tu mets des doutes dans la tête des Lorientais, toi ça te galvanise et tu peux peut-être essayer de tirer un résultat positif. C'est dommage. Les adversaires étaient quand même très satisfaits d'avoir gagné, même sur une petite marge. Olivier Pantaloni, le coach de cette équipe lorientaise, faisait quand même assez profil bas, moi je trouve. Bamba Dieng également, qu'on a pu voir en zone mixte, était très heureux d'avoir marqué le seul but du match dans son Vélodrome, en disant quand même que ça n'avait pas été simple pour eux. Ça montre quand même, j'aime pas ce terme, mais bon, je le dis quand même, il y a des défaites encourageantes. Est-ce que ça en fait partie?
Exactement, Karim. Oui, quand tu es entraîneur, quand tu es dirigeant d'un club, tu dois aussi t'inspirer de ce qui a été de bien dans cette défaite. Il n'y a pas été tout de mauvais. Cette équipe lorientaise, pour eux, c'est pas facile aussi. Tu descends, tu es dans une spirale négative. Le premier match de la saison, à l'extérieur, tu te dis, il manquerait plus que on vient à se faire accrocher. Mais voilà, il y a 2 mois et demi, Jaco, il y a une équipe qui était en Ligue 1 et l'autre qui était en National. Et quand tu vois dans quelles conditions Lorient est descendu à un but près, pas un point, un but près. Ça fait beaucoup. Ouais, mais Poulet, quand tu es dans la spirale de défaite, les têtes, parce qu'il y a beaucoup de joueurs qui sont restés là, ça peut être aussi, c'est pas évident du tout. Donc ce match-là, ils l'ont géré de fort belle manière. Olivier Pantaloni nous a expliqué à plusieurs reprises qu'il se sentait quand même capable de gérer le match, mais à un moment donné, c'était pas facile de marquer. Ils ont gagné, pas de souci. Pour le club qui nous intéresse, c'est Martigues. Moi, je te dis, j'ai des motifs d'espoir. Il va falloir lutter. On nous a expliqué, bien entendu, on jouait pas la montée, nous. On joue le maintien. Et quand tu joues le maintien, eh bien, il faut que tu aies quelques équipes derrière, c'est-à-dire pas beaucoup. Voilà. Donc, c'est le but de cette saison que Martigues se maintienne. Il y aura du boulot. Mais, je sais que Thierry Lauré nous a expliqué en conférence de presse qu'il y avait 2 ou 3 recrues possibles. Messieurs, la plus grosse déception pour moi, et de loin, c'est l'affluence au Vélodrome, dans un stade de 67 000 places, maximum 2000 personnes étaient présentes. Les gens ont boudé ce match. Alors oui, il faut se déplacer de Martigues pour les vrais amoureux du FCM. Je pense que on peut faire l'effort, et je m'attendais quand même un petit peu plus de présence des non-vrais supporters de Martigues, pour venir voir déjà par curiosité, pour voir quand même aussi un adversaire qui était en Ligue 1 la saison dernière. Dans cette configuration-là, c'est un échec cuisant. Oui, c'est clair net. Après, il faut pas oublier qu'on est en plein mois d'août, c'est les vacances aussi. Donc, peut-être beaucoup de gens ne sont encore pas sur la région. Donc, je pense qu'après, dès qu'on va attaquer le mois de septembre, je pense qu'il y aura... Il faut avoir pris des points à ce moment-là. Et je sais que ça aide pas les joueurs. Déjà, qui sont dans un stade qu'ils nous connaissent pas, qui connaissent en tant que supporters, mais ils l'ont découvert hier soir. Donc, et c'est clair que tu rentres dans un stade de 67 000. Et bon, on savait qu'il y avait que la tribune gagnée qui était attribuée au FCM. Non, mais bon, tu fais 5 000, si tu ne serait-ce que 5 000, ça a du bruit. Voilà, là, c'est vrai que c'est vraiment, moi aussi, j'ai été très surpris de le voir pratiquement, elle était pratiquement vide, la tribune. Et tu entendais les joueurs se parler, tu entendais les entraîneurs gueuler, presque on t'entendait à toi commenter avec Jaco. Donc, non, pour te dire. Donc, c'est vrai que les joueurs, dans une saison de Ligue 2 qui peut être alléchante, même en tant que supporter du FCM. Bien sûr. Donc, ils vont avoir besoin de tout le monde. Et on sait, dans la région, les supporters, quand ils sont là, ça peut être un plus pour l'équipe. Il va falloir travailler. Il va falloir tout simplement travailler sur ça aussi, pour faire en sorte que les gens viennent, je sais pas, aller peut-être contacter des clubs de Marseille pour amener des jeunes, faire des choses, des opérations. Parce que là, le prochain match à domicile, ça sera un match où il y aura un peu plus de monde, c'est sûr et certain, parce que c'est Bastia. Et Bastia a beaucoup de supporters dans le sud de la France. Mais bon, on s'attend pas, après, voilà, il faut pas s'enflammer, on s'attend pas à des affluences de 10 000 spectateurs. Par contre, 5 000, tu peux les avoir. Là, ça nous rappelle le temps du Covid. Il faut appeler un chat. Moi, je suis désolé de vous dire ça, mais je pense que la direction de FC Martigues ne fait pas le travail correctement, parce que je pense qu'ils auraient pu présenter les choses mieux que ça. Je vais te donner, par exemple, tu as la possibilité de donner des places gratuites aux enfants, au club de faire venir tes enfants du FC Martigues, distribuer des tickets aux enfants de la région. Ils seraient venus volontiers voir le Vélodrome, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne peuvent pas accéder au Vélodrome parce que c'est à guichet fermé, il faut être abonné. Donc il y a beaucoup de gens qui seraient venus. J'ai trouvé les explications. Après, ils ont besoin d'argent, hein, aussi. Oui, mais ça coûte très cher de louer le Vélodrome. Bien sûr. Mais tu as besoin d'argent, donc tu fais venir des gens aussi pour pouvoir donner l'envie aux prochains de venir. Quand tu fais venir cette caisse de résonance où il y a tes gains, même les gens qui regardent, ils ont pas envie de venir. Fais dans le premier match semblant de faire voir qu'il y a quand même de l'afflux, ça a attiré beaucoup de monde. C'est aussi de la méthode de travail, c'est une méthodologie à mettre en place. Donc je trouve que là ils ont pas été bons, ça a été mal géré. J'ai croisé des gens qui se demandaient l'entrée où c'était, ils étaient perdus, ils savaient pas s'il y avait des places à vendre. Il y a un manque d'information.
transformation totale. Je pense qu'ils ont bien progressé au niveau sportif, à l'extra-sportif, il manque beaucoup de choses. Allez, on reviendra sur l'actualité du FC Martigues en fin de semaine parce que dès vendredi, il y aura un déplacement à Annecy en espérant que Martigues prenne son ou ses premiers points de la saison. C'est très important, mais bon, Annecy que l'on respecte véritablement, il n'y a pas de souci, ne fait peut-être pas partie du même championnat que Lorient, que Metz, que le Paris FC. Donc on verra ce que les Martégots vont nous proposer. On va parler de l'Olympique de Marseille avec cette triste annonce qui a été confirmée peu de temps après le bar des supporters hier. On le pressentait, il n'y avait pas de souci. Malheureusement, il suffit pas besoin d'être médecin pour comprendre. Faris Moumbagna, blessure grave. Le communiqué de l'Olympique de Marseille ne fait pas état d'un problème au niveau du ménisque en plus. Donc voilà, c'est ligament croisé antérieur et c'est une opération cette semaine pour l'attaquant camerounais. La sanction est difficile. Ah oui, elle est très difficile. Maintenant, il va falloir déjà faire en sorte que l'opération se passe très bien et après la convalescence, c'est là où il va falloir vraiment qu'il soit costaud et qu'il redouble d'efforts pour essayer de revenir. Et on sait combien de temps il faut pratiquement le même nombre de temps que le temps de convalescence, donc ça parle pratiquement entre 5 et 6 mois. D'après ce qu'on a lu. Donc tu rajoutes que pratiquement pour qu'il revienne à peu près à 100%, il faudra un an. Regarde Harit, tout le monde est dû tomber dessus un peu l'année dernière. Nous ici, on était toujours mesurés de dire attention, très grave blessure. Première journée de championnat, on voit que c'est des coups, c'est pas la même. Il te faut à peu près le même nombre de temps. Donc on sait qu'on le perd pour un an. Maintenant, le club sera derrière lui, les supporters seront derrière lui. Il a eu pas mal de messages de soutien. Maintenant, la problématique, c'est qu'il va falloir trouver un avant-centre pour pallier à Eli Wahi. Sur le cas Faris Moumbagna, on le rappelle, c'est une énorme tuile parce que le club n'avait pas budgétisé d'argent supplémentaire pour prendre un attaquant de plus. On comptait faire cette saison qui est, on le rappelle, sans Coupe d'Europe, avec Eli Wahi et avec Faris Moumbagna en numéro 2 au poste d'avant-centre. Et on a une vraie pensée pour le joueur camerounais, mais aussi il va falloir trouver des solutions. Il va falloir trouver des solutions parce que, bon, Steph nous disait il faut un an pour revenir, c'est pas obligé que tu reviennes. J'ai connu des joueurs qui se pètent et qui ne reviennent jamais. Donc nous, on a tendance à dire Après, il est jeune, il est costaud. Oui, mais non, mais ça veut rien dire ça. Il y a des gens que ça se passe bien, la rééducation, ils travaillent bien correctement, l'opération se passe bien. Voilà, chaque individu est différent. Il y a des corps qui acceptent. Il y en a qui mettent un peu plus de temps, d'autres un peu moins de temps. Il y en a qui reviennent jamais. Je me rappelle le gardien à Montpellier qui s'appelait Carasso, qui est jamais revenu. Et donc ça fait partie aussi. Alors je ne lui souhaite pas du tout, mais voilà. Donc c'est pas anodin ce qui est arrivé à ce pauvre garçon. À nous de réfléchir maintenant, de faire un bon coup. Les bons coups, ils sont, je te disais hier, ça peut arriver parce qu'il y a des joueurs qui sont sur 2-3 clubs et finalement les 2-3 clubs ne se font pas. Ils sont en mésentente avec leur club et ils ont envie de partir. Et donc au dernier moment, il t'arrive au Olympique de Marseille, peut-être avec un peu moins de sous, le club qui a envie de le faire repartir. Donc il y a des bons coups, bien sûr. On espère que ça peut arriver. Les gars, moi ce que je voudrais aussi que l'on souligne, c'est la chance d'avoir quand même Mehdi Benassia et notre ami Fabrizio Ravanelli. Avec un carnet d'adresses, là, c'est pas un carnet, c'est un livre, c'est une bible qu'il y a. Donc là, les adresses... Et je rajouterai Roberto De Zerbi aussi, parce que... Bien sûr, mais je pense que ça, c'est officiellement, c'est les deux. Je pense que lui, tu rajoutes... Voilà, Pablo Longoria, voilà. Mais les deux, c'est leur véritable métier, c'est ça, et ça donne quand même des ouvertures importantes. On voit les joueurs qui sont arrivés. Alors, excusez-moi d'être l'optimiste de service, mais je pense que quand tu as des gens comme ça, c'est moins difficile. On a plusieurs pistes qui ont été évoquées. Alors, il y a pas mal de rumeurs. On a parlé, moi j'ai même entendu parler d'Anthony Martial. Donc ensuite, ça a pas mal parlé de Martin Satriano, l'ancien joueur de Brest qui appartient à l'Inter Milan, mais que l'Inter ne veut plus prêter. Ils veulent le vendre, et ça n'intéresse pas l'Olympique de Marseille qui est plutôt en manque de liquidité, avec un loft qui est toujours aussi conséquent, et d'autres joueurs qui tardent également à trouver un point de chute. Je dirais le cas le plus concret aujourd'hui, c'est Neil Maupay. Ouais, il n'y a pas de souci, c'est un attaquant français, même s'il a un prénom à consonance britannique, qui est formé à Nice, qui a commencé très très jeune en Ligue 1, puisqu'il a fait son premier match avec Nice, je crois qu'il avait 16 ans et demi pour un attaquant
attaquant, c'est pas neutre. Ça fait 8 ou 9 ans qu'il est en Angleterre maintenant. Là, il appartient à Everton. C'est un joueur qui a fait pendant 3 saisons les beaux jours de Brighton. Il n'y avait pas de Zerbi à Brighton, mais il a un profil quand même qui peut s'insérer dans cette rotation des joueurs offensifs de l'Olympique de Marseille. Qu'est-ce que tu penses, toi, de la rumeur Neil Maupay, qui n'en est pas une, hein. On en est plus que la rumeur. Il y a plusieurs noms qui sont sortis, mais c'est vrai que ce nom-là, pourquoi pas, je te dirais. Oui, ça colle au jeu. Il peut jouer à gauche, il peut jouer dans l'axe, il peut jouer derrière. C'est quelqu'un qui peut jouer sur tout le front de l'attaque. Et on voit que tous les joueurs que De Zerbi a fait venir peuvent jouer à tous les postes devant. Donc ça, c'est important aussi. Donc il pourra s'intégrer dans le dispositif facilement s'il vient à arriver. Après, comme tu l'as dit, là, c'est bourlingué en Angleterre, donc il arrive. Je pense s'il doit venir à l'Olympique de Marseille, je pense qu'il n'aura pas de mal à s'acclimater à la Ligue 1 et à cette équipe-là. 28 ans depuis le 14 août dernier pour Neil Maupay. C'est un profil qui te plaît, ou toi tu veux jouer à la roulette et attendre le 28, le 29 du mois d'août, puisque le mercato se terminera le 30. Non, c'est un profil qui me plaît, mais c'est quand même assez complexe, parce que là, le joueur, il sait qu'il y a quand même Eli Wahi, qui est normalement le numéro 1. Et il se dit, je vais arriver, ça peut être aussi un sujet de discorde. Dire, je vais jouer combien de fois, combien de matchs, s'il a envie de venir et là, de jouer. Là, pour l'instant, il est à Everton et il joue pas beaucoup, puisqu'il n'est pas le premier choix. Justement, Poulet. Donc, il joue pas beaucoup, et il se dit, je vais aller là-bas, je vais encore jouer pas beaucoup, donc à un moment donné, peut-être que je vais à Guingamp et je vais jouer tout le match. J'exagère sur Guingamp, mais ça peut être aussi une idée dans sa tête. Donc ça aussi, c'est à prendre en charge. Peut-être que son agent, il demande aussi certains matchs, au moins les Coupes de France, certaines garanties pour pas le perdre. Parce qu'à un moment donné, à force de pas jouer, tu te perds. Donc voilà, c'est aussi, si Eli Wahi commence à exploser, ça va être dur de lui piquer la place aussi. Donc il y a beaucoup de conditions, c'est jamais facile. Avantages et inconvénients, très peu d'avantages à ne pas jouer la Coupe d'Europe cette année, si ce n'est de donner du temps à De Zerbi pour pouvoir mettre en place sa stratégie, sa philosophie. Par contre, le gros inconvénient, c'est que tu n'auras qu'un match par semaine jusqu'à la fin de l'année, au moins civile 2024, et en 2025, ce sera pas la folie non plus, puisque tu auras en plus la Coupe de France qui pourra s'insérer de temps en temps, mais tu vas pas jouer 15 matchs de Coupe de France, donc ça réduit. Ça réduit, franchement, parce que même si on sait que philosophiquement, Roberto De Zerbi fait tourner un peu ses joueurs. Il y a pas mal de rotations. On l'a vu avec Brighton, mais il y avait 2, 3, 4 compétitions. Il y avait la Cup, leur Coupe de la Ligue, la Coupe d'Europe. Donc là, tu n'as rien jusqu'à la fin du mois de décembre. Donc, si Eli Wahi il est en forme, il va te laisser des miettes. Hein. S'il a un 11 qui fonctionne bien, pour intégrer ce 11-là, pour faire sortir quelqu'un qui est efficace, ça va être très 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 compliqué avec un match par semaine. Suspension. Il n'y a que ça. Et si on préparait une bonne saison la saison prochaine, c'est-à-dire que cette saison, elle te serve pour la saison prochaine. Parce que si tu veux faire un bon parcours, si tu veux faire un bon parcours en Champions League, admettons que tu sois bon et que tu finisses dans les 3 premiers et que tu ailles en Champions League la saison prochaine. C'est l'objectif. Voilà, c'est l'objectif majeur. Tu ne peux pas faire un très bon parcours sans l'avoir préparé au préalable. Je pense que cette saison, sans Coupe d'Europe, les gars, c'est aussi ça qu'il faut avoir. Le verre à moitié plein, il est là. C'est-à-dire que tu risques aussi de faire une belle saison, d'avoir des joueurs reposés, pas autant de matchs. Non, mais la question, c'est pas le sujet. Là, de toute façon, on n'a pas le choix. On n'a pas de Coupe d'Europe. Mais pour faire venir des joueurs supplémentaires de rotation, c'est pas simple. Oui, mais Poulet, tu peux lui expliquer justement que la saison prochaine, tu as des objectifs, parce qu'il y a des objectifs qui sont mis en place par l'Olympique de Marseille. Un projet. On nous a parlé d'un projet. Le projet sur 3 ans, c'est de faire des parcours. Tu peux te servir de ça et lui dire aux joueurs, par contre, je te garantis que on va jouer l'Europe et on aura forcément besoin de toi la saison prochaine. Oui, mais tu as besoin d'arguments. Qu'est-ce que tu vas arriver si tu prends un numéro 2 et que tu lui dis l'année prochaine on va jouer la Ligue des Champions, tu vas lui dire quoi? Tu vas lui dire il y a Eli Wahi. Non, mais bon, tu es jamais à l'abri. Tu joueras jamais. Tu es jamais à l'abri, surtout. Tu es jamais à l'abri, surtout. Si tu fais une belle saison, tu vas aller peut-être chercher un profil encore plus ambitieux. Eh oui. Et si Eli Wahi il explose, tu vas pas peut-être mettre mieux que Eli Wahi. Donc voilà. Mais ça veut dire que le second sera beaucoup plus important que celui qui va arriver. Je veux vous dire qu'il faut trouver des arguments obligatoirement. En ce début de saison, tu as quasiment raison sur tout. Mais calme-toi un peu. Calme-toi. C'est pas possible. On gagne la Ligue des Champions du Jacques.
Je termine avec les jeunes. On a vu donc l'entrée de deux joueurs sur la pelouse du stade Francis Leblay, Kylian Abdallah, Enzo Sternal. J'ai l'impression quand même que en plus on devrait avoir Yanis Selami qui pourrait alors peut-être je sais pas s'il aura du temps de jeu mais il fera partie du groupe. Gaël Lafont également. Prendre 4 jeunes comme ça, avec peut-être certains jeunes joueurs qui sont plus à même, on pense tous à Enzo Sternal, mais bon, Kylian Abdallah aussi est capable de faire de belles choses, au moins de les prendre. Après, Lafont, le problème, c'est qu'il évolue dans une partie du jeu où il y a beaucoup. Et de beau monde. Et oui, donc, mais c'est quand même un joli message pour les jeunes, je trouve. Mais bien sûr, et comme tu es en train de le dire, déjà d'intégrer le groupe pro, de t'entraîner avec ces joueurs-là, à l'âge qu'ils ont, ça va les faire progresser vers x10, tu vois, que s'ils restent avec la réserve. Donc automatiquement, ils vont apprendre. Et le fait d'avoir du temps de jeu pour Abdallah et pour Sternal, ça envoie un signal aussi que l'entraîneur va faire jouer ces jeunes-là. Ils ont du talent, hein. Ils jouent pas, c'est pas parce que par copinage qu'ils jouent, ils ont du talent. On va faire jouer, il faut voir comment ça se passe aussi avec les recrues qui vont arriver encore. Mais après, je pense qu'ils auront un petit peu de temps de jeu. Et ça, c'est de l'expérience qu'ils vont emmagasiner, comme déjà qu'il faut des fois vous regarder à 1 an et demi, 2 ans. Et donc, déjà, quand tu fais signer ces joueurs-là, tu leur fais un contrat pro, il y a eu un discours qui a dû être en face pour qu'ils valident et qu'ils signent, notamment certainement du temps de jeu, et de montrer que tu peux avoir besoin d'eux tout au long de la saison. Certes, je ne vais pas leur dire, vous allez jouer 15 matchs, on est d'accord, hein. Mais si à chaque fois qu'ils rentrent et qu'ils montrent le visage qu'ils ont montré avec de l'envie, avec de la combativité et de ce qu'ils nous ont montré en coup de gambardella en allant soulever ce titre-là, pour moi, c'est de bon augure. Allez, on s'arrête là, on continuera demain. Et oui, hein, toutes les bonnes choses. Sur YouTube, c'est trop court. Oui, mais bon, ben là, on a frérot, des on temps. pourrait en parler 3 heures, si vous voulez. On a la pub qui doit partir après l'émission en radio et plein d'autres choses. On a une pensée aussi, on n'en a pas parlé, pour Ruben Blanco, qui se fait opérer cette semaine de la cheville. Malheureusement pour lui, il y a 2 gardiens qui sont arrivés. Déjà, tu joues avec un seul gardien dans la cage. Donc, en étant numéro 3, c'est encore plus compliqué. Donc, bonne opération et bon rétablissement au gardien espagnol. Merci beaucoup, messieurs. Merci les amis. On se retrouve demain, même heure, même endroit, même pas café, mais même verre d'eau pour Jaco. C'est le bar des supporters. C'est du lundi au vendredi sur Maritima à 17h30. Vous retrouvez également la version télé, la version replay sur le site et la diffusion YouTube aux alentours de 18h30, 19h. Vous êtes nombreuses et nombreux à nous laisser des messages. Merci beaucoup pour tout ça. Bonne soirée à toutes et à tous et à demain pour le prochain BDS.